Puis quand il y a des conflits, souvent notre réflexe, c'est de se tourner vers les tribunaux. Donc, le reste de l'épisode, j'aimerais qu'on aborde en 3 étapes avant d'aller au tribunal. Ce qui peut être intéressant avec les PRD, c'est qu'il y a beaucoup de modes où est-ce que c'est les parties elles-mêmes qui vont prendre leurs décisions. Donc, ils vont reprendre contrôle sur le processus. Avec l'employeur, c'est pas de se désister sans avoir mis une entente par écrit. Ça, c'est mon premier conseil, mais oui, c'est toujours possible, à l'aide d'un formulaire encore en ligne, de retirer notre demande. Puis, qu'est-ce qu'on fait si on reçoit une lettre de mise en demeure? En fait, il y a autant de réponses que de choix. Vous êtes pas obligé, les gens ne sont pas obligés de répondre à la lettre de mise en demeure. Il n'y a pas d'obligation qui est rattachée à ça. On ne répond pas, on n'écrit pas notre version des faits. On plaide non coupable, on envoie ça et on attend d'avoir la preuve avant de répondre. Présentez-vous au palais de justice telle date à telle heure. Et encore là, je dois y aller parce que sinon, il y a un jugement qui va être rendu en mon absence. Par défaut contre moi. Les parents et l'enfant, là, on oublie, là, on ne parle pas de l'enfant, là, mais ça peut être un adolescent de plus de 14 ans, donc il va avoir le droit de recevoir cette requête-là aussi. Et puis, on doit se présenter au tribunal. Donc, tout ce qui a rapport au respect, à la sobriété, c'est ce qui se rapporte à la cour. Dites-vous, est-ce que je peux être le plus respectueux possible? Faites tout en votre possible pour l'être.